Bonjour à tous les yogis, j'espère que vous êtes en excellente forme. Et aujourd'hui, je vous propose une session spéciale débutant en Hatha Yoga, donc le yoga un peu plus dynamique, un yoga que je veux fonctionnel, sans blessure. Donc on adapte les poses à son corps et pas le corps en fonction de la posture. Ça, c'est important. Trouvez toujours votre juste milieu, ni trop peu. On dit ça en yin, mais on peut le dire également en hatha. Et on va commencer avec la posture du chiot. Alors, qu'est-ce que la posture du chiot? Ben, vous allez vous mettre à quatre pattes, déjà. On appelle cela la posture de la table. Et les genoux sont sous les hanches. Les mains sont sous les épaules. Donc, vous écartez les mains, pardon, les index parallèles l'un à l'autre et les pieds, le dos des pieds ancrés dans votre tapis. On prend le temps de s'installer, tout simplement dans cette posture neutre de la table. Et je vais vous demander d'avancer les bras. Et peu à peu, votre poitrine va s'abaisser vers le tapis. Vous posez votre front. On l'a fait soft, cette posture aujourd'hui, puisque c'est un niveau débutant. Donc, je vais pas vous demander d'aller trop loin non plus avec vos doigts, même si vous pouvez, hein, si vous vous sentez à l'aise. Ce que je vous demande par contre, c'est de bien respirer par le nez. Rapprochez les mains de votre visage et poussez pour revenir dans la posture de la table. Alors, je n'ai pas dit pour les accessoires, mais quand on débute, on peut utiliser un coussin à la place des blocs que vous voyez ici. Bon, au début, on n'en a pas. Donc, on peut prendre une couverture pliée ou une serviette pour poser sous les fessiers. Ou si vous avez un coussin, vous pouvez poser sous les fessiers. On va le mettre ici, vous voyez, et je m'assieds, alors pas sur mes talons sont sur le côté. On appelle cette posture la posture du héros. On pose les mains sur les genoux, on ferme les yeux et on observe quelques instants par rapport à la posture qu'on vient de faire juste avant, la posture du chiot. Est-ce qu'on trouve le calme? Est-ce qu'on se sent plus serein, plus sereine? Sachez dans le yoga, dans mes pratiques, j'aime bien instaurer en début de pratique une intention. Donc là, aujourd'hui, enfin une intention, qu'est-ce que c'est? C'est un mot, un mantra, une citation, une phrase, toujours affirmative, jamais négative, heu et qui va, être un souhait, un objectif, une envie, enfin, ça peut être une phrase pour une personne que l'on aime, heu, une affirmation positive parce que j'aime pratiquer le yoga fonctionnel et le yoga positif. Donc là, vous pouvez chercher, voir un peu pourquoi vous avez déroulé le tapis avec moi aujourd'hui. Pourquoi vous débutez le yoga? Quelle en est la raison principale aujourd'hui? Cette raison peut bien entendu changer au fur et à mesure du temps. Respirez par le nez. Une respiration naturelle. Et on va ouvrir les yeux, retirer notre coussin et s'asseoir sur le tapis. Alors on va croire comme ça qu'on est dans une posture facile, ce qui est le cas, elle est considérée comme une posture facile, mais elle n'est pas si simple que ça. C'est la posture du bâton. On va rendre rigide ici tout notre corps de la tête aux pieds. Tout travail, contrairement à ce que l'on peut croire. On ne se contente pas juste d'être assis avec les jambes tendues. Je vous explique.
Vos mains, vous les posez ici, à côté des hanches. Vos pieds sont flex à tel point que vos talons peuvent se soulever du sol. Vous allez faire un mouvement de rotation externe des épaules pour ouvrir la poitrine. Vous rentrez le ventre, vous allongez la colonne vertébrale comme si vous vouliez que le sommet de votre crâne pousse le plafond. Et vous allez baisser légèrement le menton vers les clavicules. Rentrez le nombril, le périnée. Poussez dans les mains et respirez. Les omoplates se resserrent. Hmm. Très bien. On relâche la posture. On continue. On continue en position assise. Vous rapprochez les genoux de vous et vous allez rapprocher le talon ici sous votre fessier droit. D'accord? Le genou est posé sur le sol. Vous passez votre pied droit par-dessus. Voilà, on va faire une torsion, on appelle ça. Travailler un petit peu le côté du corps et en même temps stimuler notre digestion et masser nos organes. Donc pour cela, vous allez poser votre main vers l'arrière, la main droite, et là vous pouvez, pour débuter, enlacer votre genou. Donc vous voyez, on fait ici une torsion. L'idée, c'est qu'à chaque inspiration, vous allez vous grandir, allonger la colonne vertébrale, et à l'expiration, vous allez un peu plus vous tourner vers votre épaule droite. D'ailleurs, votre regard se porte dans cette direction. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez poser votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit et pousser dans ce coude pour amplifier votre torsion. Et vous respirez. On continue. Les genoux sont fléchis de nouveau. On rapproche le talon du fessier gauche. On passe notre pied gauche par-dessus le genou droit. La main gauche vient derrière le dos. Il se peut qu'il y ait un côté un peu plus facile que l'autre, ou plus difficile. Et ça, c'est normal. On a un corps un peu asymétrique, un peu en déséquilibre de chaque côté. Allongez la colonne à chaque inspiration et amplifiez votre torsion à chaque expiration. À l'expiration, on revient tout doucement. Alors, ce que je n'ai pas dit non plus, étant donné que vous débutez, c'est que on se retire des postures aussi lentement qu'on s'est installé pour éviter justement les blessures. Voilà, on revient donc tranquillement. Et vous allez vous mettre debout à l'avant de votre tapis. Les orteils, gros orteils joints ensemble, les talons légèrement séparés dans la posture de la montagne. À l'inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent. À l'expiration, basculez votre buste vers l'avant. Et vous allez poser les mains, vous pouvez les laisser pendre ou utiliser des blocs quand on débute pour la pince debout. Donc on relâche, on peut fléchir les genoux pour rapprocher le ventre des cuisses et on étire ainsi nos ischio-jambiers. Sinon, si vous êtes à l'aise et assez souple, vous pouvez poser les mains sur le sol.
Respirez par le nez toujours, sauf quand on vous le dit autrement, mais là, par le nez. Puis vertèbre par vertèbre, vous allez dérouler la colonne. Revenir en Tadasana. On continue avec une posture que j'affectionne beaucoup et qui est à portée des débutants, surtout qu'il y a beaucoup de variations possibles. C'est donc la posture de l'arbre, Virkrasana. Et pour cela, il faut, je veux me mettre face à vous pour que vous voyez bien quand même. Le pied droit, alors les mains sont sur les hanches, le pied droit peut se placer ici, ici ou là, tout en haut. La posture finale, c'est tout en haut, d'accord? Et alors je perds mon équilibre aujourd'hui. Voilà. On pose la plante du pied et on pousse cette plante du pied contre la cuisse et la cuisse contre la plante du pied. Et quand on est prêt, donc on ouvre la poitrine, les mains devant la poitrine, on relâche les épaules et on regarde un point fixe. On essaie de garder les hanches carrées. Les hanches carrées, ça veut dire elles sont alignées droites, hein, devant. Là, par exemple, moi, face à la caméra. Et on relâche. Alors parfois c'est plus difficile aussi en fonction du legging qu'on porte. Si ça glisse un peu, c'est tout, c'est comme ça. Dans ces cas-là, vous descendez. Moi, c'est le cas aujourd'hui, j'ai mon legging qui glisse. Et il y a des jours où on manque d'équilibre. C'est normal également. On accepte ce qui est. Et on relâche donc le genou vers l'avant et on descend. On continue à l'avant de notre tapis. Respirez. Puis reculez votre jambe gauche vers l'arrière. Alors, on est en yoga fonctionnel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, contrairement au yoga traditionnel, on va adapter, ce que je disais en début de pratique, la posture en fonction de notre corps et pas le corps en fonction de la posture. En yoga traditionnel, on vous dirait d'aligner les talons ensemble, l'un à l'autre, par une ligne imaginaire. Mais quand on est débutant, surtout au début, c'est pas évident d'avoir les hanches vers l'avant du tapis, tout en ayant ses talons alignés. Au niveau du genou, ça va pas le faire du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'écarter votre pied droit à l'extrême droite de votre tapis et l'autre pied peut s'éloigner vers la gauche, hein, tourner un peu vers l'extérieur quand même. Voilà, et là, ce sera beaucoup mieux pour votre genou. Et vous aurez les hanches à l'avant de votre tapis. Vous fléchissez votre genou au-dessus de la cheville. Et on rapproche les mains l'une de l'autre. Et si c'est trop compliqué d'avoir les mains comme ça, en forme traditionnelle, vous pouvez les positionner devant, c'est très bien aussi. Et regardez un point fixe, essayez d'ancrer la plante externe du pied gauche dans le sol, ainsi que le pied droit. Redressez le genou à l'inspiration. À l'expiration, pivotez de l'autre côté et réajustez vos pieds. Prenez le temps de réajuster les pieds comme vous pouvez pour faire cette posture du guerrier 1. On fléchit le genou gauche, on réajuste la distance si besoin pour essayer quand même d'avoir ce genou au-dessus de la cheville et
Alors on essaie de faire en sorte qu'il ne rentre pas quand même, hein, entre le deuxième et troisième orteil, c'est bien. Et les bras devant, on relâche les épaules. Et on va poser les mains sur le tapis, éloigner le pied gauche à l'arrière et vous allez vous retrouver dans la posture de la planche. Vous poussez dans les mains, les talons sont vers l'arrière, on rentre le ventre, on reste pour 5 respirations. Posez maintenant les genoux. Vous allez poser, alors vous fléchissez les coudes vers l'arrière et vous posez votre poitrine et votre menton sur le sol. Les mains sont à côté des épaules. On appelle cette posture des 8 membres. On glisse vers l'avant, dos des pieds dans le sol, jambes tendues. On se redresse, les coudes vers l'arrière et contre les flancs dans la posture du cobra. Essayez d'avoir les épaules vers l'arrière. Et on repousse dans les mains. On vient s'asseoir de nouveau avec la posture de l'étirement intense vers l'ouest. C'est la pince assise aussi, on dit ça. Donc quand on débute, on a plusieurs possibilités. On va pas tout de suite tendre les ischio-jambiers et s'avancer. Non, 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 non. L'idée, c'est de garder un dos droit. Donc vous allez replier les genoux et vous pouvez, alors comme je veux garder le dos droit, on va poser les mains contre les chevilles ou attraper les gros orteils, mais en gardant ici, en restant ici, pas en s'avançant à tout prix vers l'avant. On relâche les épaules. On respire. Et on se retire de cette asana, cette posture. Asana en sanskrit, posture. Et vous pouvez vous allonger. Alors je vous le montre, c'est important, la posture finale. Shavasana, la posture du cadavre, qui nous permet de retirer tous les bienfaits de nos postures précédentes. Donc vous écartez les pieds, les jambes à la largeur du tapis, les pieds naturellement viennent vers l'extérieur. Vous pouvez vous aider des mains pour poser l'arrière de la tête dans le sol. Les bras viennent un peu écartés du tronc, les paumes de main vers le ciel et vous pouvez fermer les yeux. Quand on fait un Shavasana, surtout s'il est long et qu'on est en hiver, qu'il fait froid, on se couvre. On ne fait surtout pas de Shavasana en ayant froid. Donc quand je dis se couvrir, c'est remettre ses chaussettes, prendre une couverture, et on peut placer plein d'accessoires, comme un coussin sous la tête, un bolster, alors je l'ai pas là, mais un bolster c'est une sorte de gros coussin rond, une sorte de traversin qu'on peut placer sous nos genoux ou sous nos chevilles. Et on reste au minimum pour 5 minutes.
Alors, ce qu'on peut vous proposer éventuellement dans les studios, au niveau de Shavasana, c'est on peut vous mettre une petite musique avec de l'encens ou des parfums agréables. Il peut y avoir des bols, enfin du son différent de la musique enregistrée, des bols chantants, un bas sonore. Là, je cherchais mon mot. Un bas sonore. On peut vous faire aussi ce qu'on appelle un scan du corps. C'est-à-dire que le professeur de yoga va vous guider pour que vous concentriez comme ça, à chaque fois qu'il l'énonce, sur une partie de votre corps, qui va généralement des orteils jusqu'au sommet du crâne. Cela permet ainsi de vous recentrer et de ne pas trop être dans vos pensées. Parce que le yoga aide à se libérer des fluctuations du mental, et donc le scan du corps peut y aider. C'est un peu comme quand on veut se recentrer sur sa respiration, ben là c'est une autre manière de se recentrer. Et on peut vous proposer également une méditation allongée, ou vous laisser tout simplement dans le silence. Mais ça, c'est plus difficile. Vous allez bouger les extrémités, toujours en gardant les yeux fermés, pour se reconnecter à ce qui nous entoure. On bouge généralement les doigts, les orteils et peu à peu le corps. On peut faire des mouvements de la tête légers et pourquoi pas s'étirer. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, vous basculez sur le côté que vous préférez. Puis vous poussez dans votre main pour vous rasseoir, toujours en ayant les yeux fermés. Vous prenez une posture assise confortable, face à moi, les mains sur les genoux. Vous pouvez joindre les mains devant la poitrine. Et vous pouvez vous dire cette affirmation qui est toute simple. Je suis fière d'avoir commencé le yoga. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Vous rapprochez ensuite les pouces entre les yeux. Et en fin de pratique, ce qu'on se dit, c'est namasté. Namasté. Et on s'incline. Vous pouvez vous redresser. Reposer les mains sur les genoux.
et ouvrir les yeux. Et bien voilà, vous avez fait peut-être votre première pratique de yoga. En tout cas, cette session est une session spéciale débutant. Et bien, j'espère que ça la vous a plu et j'espère que vous allez continuer sur cette voie du yoga qui fait du bien, qui apporte du positif dans nos vies. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique.